Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon dernier investissement et c'est un investissement que toi aussi tu vas pouvoir faire parce que c'est un investissement qui va pouvoir être réalisé par toutes les bourses. Ça demande même pas le besoin d'un prêt bancaire. Donc tu vas voir que c'est très intéressant et tu peux obtenir des rentabilités très performantes. Cet investissement, c'est quoi? C'est le fait d'investir dans des panneaux solaires pour toi, pour ta propre consommation, et ce que tu sois propriétaire ou bien locataire. Cette vidéo, elle est sponsorisée par la société Solarplug, solarplug.fr, chez qui j'ai acheté justement ces panneaux et qui d'ailleurs m'a accordé de nous offrir un code promotionnel que je vous annoncerai à la fin de la vidéo, sachant que je fais de l'investissement immobilier depuis maintenant une quinzaine d'années et que je m'intéresse au domaine du photovoltaïque et depuis 15 ans, je dis absolument à tout le monde autour de moi de ne surtout pas investir dans des panneaux photovoltaïques. La raison, elle était très simple, c'est que ce n'était pas rentable. Je change un petit peu d'avis tout simplement parce que j'ai trouvé un nouveau système, un système en fait qui va me permettre d'investir en réduisant justement ces coûts d'installation, parce que ces coûts d'installation avec le nouveau système dont je vais te parler ont complètement disparu. Ce système de panneaux photovoltaïques, il ne va pas s'installer sur un toit, mais il va pouvoir s'installer sur une terrasse, sur un balcon, comme tu peux le voir juste derrière moi. Et j'ai installé ce panneau photovoltaïque qui en fait compense toute ma consommation d'électricité durant ma journée, parce que je suis en autoconsommation. C'est-à-dire que je ne stocke pas de l'électricité que je produis avec le panneau pour le revendre à EDF. Je me sers de ce panneau pour justement alimenter la totalité de mes bureaux. Le but, c'est de faire de l'autoconsommation. C'est que le panneau prenne en charge 98% de ma consommation et que les 2, 3, 4, 5, 10% qui restent, ce soit EDF en fait qui produit cette énergie. Donc il y a un relais qui se fait entre la production de mon panneau photovoltaïque et les besoins supplémentaires que je vais avoir par rapport à sa production, qui va être alimenté par le réseau, tout simplement par EDF, qui va me permettre d'avoir toute l'énergie dont j'ai besoin et d'avoir des factures d'électricité qui sont extrêmement basses. Alors pourquoi je te parle de panneaux photovoltaïques aujourd'hui alors que tu as l'habitude sur ma chaîne de m'entendre parler d'investissement immobilier? Bien tout simplement parce que le panneau en question est un investissement pour moi. C'est un investissement et qu'il est forcément raccroché à l'immobilier puisqu'il se raccorde à un logement. L'autre gros avantage de cet investissement-là, c'est que on n'est pas obligé de demander d'autorisation à la mairie. Lorsqu'on fait une installation sur une toiture, on est obligé de faire une demande à la mairie, comme si on faisait une demande de permis de construire. Bien là, avec ce système-là, qu'on appelle le système Plug and Play, on n'a pas besoin de faire de demande d'autorisation à partir du moment où on installe ces panneaux à une hauteur maximum de 1,80 m. Parce que comme tu peux le voir derrière moi, ce panneau-là, il est simplement posé sur ma terrasse, mais on peut également l'accrocher à un mur, ce qui permet justement de le surélever. Donc c'est des panneaux qui sont hyper efficaces, hyper faciles également à installer. C'est simple, on reçoit un carton, on déballe ce carton et en 5-10 minutes, le panneau est installé. Et ce qui est super intéressant, c'est que justement, le coût de ce panneau qui est normalement sur le site internet à 750 rapporte déjà une rentabilité de 17% par an. Ce qui est absolument énorme, sachant que plus tu rajoutes de panneaux et plus ta rentabilité augmente, sachant que tu peux connecter jusqu'à 4 panneaux entre eux pour avoir le meilleur rendement possible et une très bonne rentabilité. Mais il y a une condition sur laquelle ta rentabilité peut totalement disparaître si jamais tu fais cette erreur. Et on se pose toute la question, c'est de se dire, mais si jamais mes panneaux ils consomment plus que ce que j'ai besoin, est-ce que je ne pourrais pas les stocker dans une batterie pour pouvoir les réutiliser par la suite? La réflexion est intelligente, mais la problématique, elle est de l'ordre de la rentabilité, puisque si tu investis dans une batterie, cette batterie va te coûter plus cher que le panneau lui-même et du coup va te faire doubler ton budget et exploser ta rentabilité. Ta rentabilité, elle va disparaître. Le retour sur investissement avec ce type de système plug and play, il va te falloir en moyenne 5 ans pour rentabiliser en fait ton panneau. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5 ans, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ta rentabilité, elle explose. À partir de la 5e, ta rentabilité, elle est de 100%, puisque tu as récupéré toute la somme en économie d'énergie que t'a coûté le panneau, et du coup, tu ne fais que économiser un maximum de coûts d'énergie. Et surtout, c'est un panneau qui garantit sur une production telle qu'elle le produit aujourd'hui pendant 25 ans. Sa qualité de production ne va pas baisser sur les 25 prochaines années. En tout cas, elle est garantie pendant 25 ans. Alors, c'est également un panneau qui capte par l'arrière. C'est-à-dire que les cellules arrivent à percevoir la luminosité et l'énergie solaire qui vient également à l'arrière du panneau.
Alors évidemment, ça ne produit pas comme la face avant qui est directement exposée au soleil, qui elle produit 405 watts. La société SolarPlan nous indique qu'on arrive à obtenir à son rendement maximal jusqu'à 527 watts produit justement par un panneau grâce à sa face avant, mais également en complément par l'absorption d'énergie sur sa face arrière. Alors comment se passe l'installation de ce type de panneau? C'est très simple. Tu vas recevoir un carton qui va faire à peu près 1,80 m par 1,20 m de large. Il suffit d'ouvrir ce carton-là et de déplier le braquet qui est à l'intérieur, de tourner deux vis qui se tournent à la main tout simplement. Voilà, tu le branches, tu attends une vingtaine de minutes et tu vas voir au bout de 20 minutes eh bien, ta consommation au niveau de ton liquide qui va faire pam 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 et qui va potentiellement arriver à 0 si jamais tu as mis un certain nombre de panneaux qui dépassent bien ton talent de consommation. Voilà, très très simple à installer, ça s'installe vraiment en 5 minutes. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est de faire l'unboxing. On va voir de quoi c'est composé et tout de suite après, ben, on va les mettre en place. Comme tu le vois, j'ai le soleil en plein sur mon visage. Le soleil est juste là. Et en fait, j'ai le soleil qui va rester de ce côté pratiquement toute la journée. Ce qui va me permettre de pouvoir optimiser le rendement de ces panneaux à son maximum. Allez, on passe au déballage. Je vais enlever ces cartons. On va regarder un petit peu comment ces panneaux sont emballés. Maintenant qu'il est ouvert, on constate qu'ici, on a deux éléments en polystyrène qui sont en fait pour lester le panneau, puisque ce sont des panneaux qu'on va pouvoir poser au sol, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin d'intervention d'une entreprise pour les installer, on peut le faire nous-mêmes en quelques minutes. Et ces deux éléments-là vont servir à lester le panneau. Ils sont faits justement pour accueillir des dalles gravillonnées, tout simplement. Donc c'est extrêmement simple. On a ici une structure qui est en fait la structure qui va nous permettre de pouvoir le poser au sol. Donc comme on le voit ici, il y a déjà l'ondulateur qui est accroché à l'arrière du panneau. Là, ce qu'on voit ici, c'est l'arrière du panneau. On a les cellules photovoltaïques qui sont derrière. On va le voir tout à l'heure en le sortant du carton. Donc ici, on voit qu'il y a cette structure. Donc là, je vais dévisser simplement ici pour pouvoir le déplier. En fait, le panneau va se poser sur cette partie-là. Et on va régler l'inclinaison avec cette partie. Là, on a le câble d'alimentation. Donc, je vais te montrer ça. Voilà, c'est une simple prise. Enfin, une simple prise, pas si simple que ça, parce que c'est quand même une prise IP44. C'est fait exprès pour être branché à l'extérieur. Et je vais t'en parler juste après quand on verra le branchement. Et donc ce câble d'alimentation qui doit faire au moins 3 mètres, qui permet voilà, de pouvoir positionner le panneau où on le veut. Et ensuite, eh bien, on pourra bien entendu rajouter des rallonges si on veut les éloigner davantage de la maison. Ici, on voit qu'on a un câble qui dépasse, qui est tout seul. Ce câble-là, en fait, va nous servir à connecter les panneaux entre eux pour cumuler le rendement et donc l'apport en énergie qu'ils vont pouvoir générer. Sachant que chaque panneau représente 405 watts de rendement, donc de production d'énergie qu'on va pouvoir injecter dans la maison. Alors, on va mettre le panneau maintenant debout. Alors, il faut savoir que ces panneaux pèsent une vingtaine de kilos. Donc, on arrive à les lever assez facilement. Donc voilà, là j'ai posé le panneau, je suis en plein face du soleil. Donc l'inclinaison parfaite. Là, on est sur un panneau qui est full black et je le trouve plutôt sympa en termes d'esthétique. Ici, j'ai installé en fait une prise étanche à l'extérieur que j'ai installée hier. Comment j'ai fait pour installer cette prise-là? J'ai derrière ce mur une chambre qui a une prise électrique, toute simple. J'ai simplement fait un trou pour traverser le mur et sortir des câbles que j'ai connectés à la prise qui est à l'intérieur. Donc je vais brancher la prise. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déballer le deuxième panneau, je vais les positionner au mur et on va les brancher et on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport au fonctionnement de ces panneaux, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas et quels sont les chiffres de rentabilité que ces panneaux vont m'apporter et qu'ils peuvent t'apporter également. Allez, on met ça en place et on regarde les chiffres tout de suite après. Donc on va voir maintenant comment on branche les deux panneaux entre eux pour qu'ils soient connectés en série. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'enlève cette prise-là pour pouvoir connecter ces deux panneaux à l'aide d'un câble de connexion qui est ici. Voilà, qui a ces deux embouts. Et on va voir comment on connecte ce câble-là pour avoir une connexion en série de ces deux panneaux en direct.
Donc ici on a le câble avec le plug, donc la prise, plug en anglais, c'est pour ça que ça s'appelle du plug and play. Et on voit que cette prise là, elle est connectée ici avec ce système de connexion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever pour mettre le câble de connexion pour brancher les deux panneaux en série. Pour l'enlever, c'est très simple, il y a juste un petit clip ici. Je me suis juste muni d'un petit tournevis et je vais pouvoir donc du coup appuyer. Il faut que je trouve le clip, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc là, j'appuie sur ce clip là et je vais pouvoir débrancher les deux connexions. Et donc cette prise là, du coup, eh ben, on n'en a plus besoin, donc on la met de côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le câble de connexion que je t'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, là c'est parfaitement branché. Et là, en IP66, ça veut dire que c'est totalement étanche, donc ça ne risque pas de prendre l'eau. Et donc maintenant, on va connecter l'autre partie au premier panneau. Donc le premier panneau, je viens prendre ici le câble de branchement qui dépasse. J'enlève, donc je vais le déclipser avec mon petit tournevis. Voilà, donc il est sorti, on l'a déclipsé. On va le mettre de côté avec le tournevis. Et on va maintenant brancher celui-ci jusqu'à ce qu'on entende le clic. Voilà, donc là il est parfaitement branché et parfaitement étanche. Et cette fois-ci, les deux panneaux travaillent ensemble puisqu'ils sont tous les deux connectés grâce à ce câble. Sachant que ce câble, il est fourni automatiquement dès que la commande que l'on passe est composée de minimum 2 panneaux. Donc maintenant, ces deux panneaux sont connectés, tout est connecté à la prise qui est là-bas. Et ce que je te propose, eh bien, c'est de regarder maintenant leur efficacité, leur rendement et concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon électricité, dans la production d'électricité dans ma maison. Et on va pouvoir le voir et le constater immédiatement parce qu'on va voir ça directement sur mon compteur Linky. Donc je te propose qu'on aille voir le compteur Linky. Je vais débrancher d'abord les panneaux pour qu'on constate la consommation que j'ai actuellement de la maison, qu'on appelle le talon de consommation, c'est-à-dire la consommation continue que l'on a dans une maison, tout simplement parce qu'on a des appareils qui consomment en permanence, comme par exemple le frigo, la box internet, voilà, tout ce qui est branché, la Google Home, tout ce que vous avez de branché qui est branché en permanence. Alors viens avec moi, on va voir directement mon compteur Linky pour constater mon talon de consommation. Donc on se retrouve à présent dans ma buanderie où se trouve mon compteur électrique et on va s'intéresser plus particulièrement à lui qui est ici, là, le Linky, parce que c'est sur le Linky que tu vas découvrir ton talon de consommation. Et je vais également regarder le mien, savoir à combien je suis pour voir la différence qu'il y a entre le fait d'avoir les panneaux branchés et le fait de ne pas les avoir branchés. Donc moi, mon talon de consommation, là, il est à 1300, 1260. On est en moyenne à 1260, 1270 watts de consommation. Donc on va voir, ce que je te propose, c'est de brancher maintenant les deux panneaux que j'ai connectés et voir un petit peu comment ça défile. Donc je vais te filmer l'écran pour que tu vois un petit peu de quelle façon ça réduit en fait pour arriver au top de ce que produisent les panneaux, et on verra combien je consomme au final en talon de consommation avec les panneaux qui sont branchés. Donc je branche les panneaux et on revient revoir un petit peu le compteur et voir comment ça défile. Je me rends compte qu'il me reste encore 360, 370 watts. Ce qui veut dire qu'en fait, je pourrais avoir le choix de rajouter un troisième panneau pour arriver tout simplement à zéro et que je n'ai plus du tout de consommation durant la journée sur ma maison en talon de consommation. La société SolarPlug m'a permis de te donner un code promotionnel. Je remercie d'ailleurs la société SolarPlug pour le sponsor de cette vidéo et également pour le code promo qui sera donc bénéficiaire à tous les abonnés de la chaîne et toi qui regardes cette vidéo. Eh bien, il te suffit d'aller sur solarplug.fr et juste avant de payer, tu verras une case code promotionnel. Il te suffit de rentrer le code promo SolarPlug de Villa pour avoir un panneau qui va passer de 750 € à 695 € de mémoire. Voilà, je te laisse te faire ta propre idée, bien entendu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'enregistrer cette vidéo si jamais tu veux revenir dessus. Et moi, je te dis à très bientôt.